pense qu'il faut être accompagné à un moment donné, pour deux raisons. D'abord, vous aurez, à un moment donné, ça va se planter. Vous n'allez jamais avoir la lettre d'intention signée ou des protocoles, parce que vous ne pouvez pas tout faire tout seul. On ne peut pas être spécialiste de tout. On ne peut pas être avocat et expert comptable ensemble, c'est un peu rare. Donc, il vaut mieux être accompagné, parce que sinon vous allez rater des dossiers. Et puis ensuite, tout ce qui est fait au début du process avec des spécialistes, ça va vous servir. Une bonne lettre d'intention, ça veut dire que le jour où on négocie le protocole, on se base sur la lettre d'intention, qui est une espèce de promesse de vente, hein, comme dans l'immobilier, on va dire, et on se base là-dessus pour la suite. Si elle est mal faite, on va se planter, on va mal négocier, etc. Moi, j'ai fait beaucoup de références à ma lettre d'intention, où ont été actés et signés un certain nombre de choses. Et heureusement que j'avais un expert comptable et un avocat pour le faire. Alors, c'est un investissement, évidemment, je ne vous cache pas, ça coûte une fortune, surtout les avocats, je dirais. Dès que vous appelez au téléphone, ça ding, ça commence à la première seconde de téléphone. Mais moi, ma boîte, je n'aurais jamais eu si je n'avais pas été accompagné. En plus, c'est des gens qui vont faire un coaching. Ils vont vraiment si vous allez prendre des gens, je pense, qui sont spécialistes dans la reprise, ils vont vous aider. Vous allez leur montrer une réaction du cédant, ils vont vous la décortiquer. Moi, ça m'est arrivé de dire, là, je suis paumé, là. Qu'est-ce qu'il faut répondre? Et ils m'ont dit, voilà, il faut répondre ça. Et je ne me suis pas posé la question, Fabrice réfléchit, non, ok, je réponds ça. Et bingo, ça tombait exactement comme il fallait. C'est des gens qui ont souvent 20-30 ans d'expérience dans la reprise, ils connaissent les réactions des cédants, ils savent qu'est-ce qu'il faut répondre, ils savent à quel moment c'est un peu du bluff, mais on peut avancer, etc. Donc je pense que c'est hyper important, et quand vous aurez repris plus tard, quand tout est bien fait, s'il se passe des problèmes, ça peut arriver, il faut activer une garantie d'actifs, des passifs, etc., vous serez protégé. Donc, c'est pas uniquement pour la reprise, c'est pour après.